Alors, aujourd'hui, sur Lightroom, on va parler justement de collection. Collection, on a déjà l'occasion d'en parler un tout petit peu avant. On vous avait parlé justement de dossiers et aussi de partage de collection via le cloud pour pouvoir les récupérer sur les tablettes. Alors, qu'est-ce que c'est? Finalement, on a vu avant qu'on rangeait nos photos dans un catalogue via dossier. Vous avez peut-être envie de les ranger de manière différente, par exemple classer toutes les photos de voyage ensemble, toutes les photos de famille ensemble, toutes les photos par exemple de prestations également ensemble, et toutes les photos d'une même série, alors par exemple moi j'ai une série qui s'appelle Au bord de l'eau, également ensemble. Pour cela, il ne faut pas s'amuser à déplacer les dossiers, c'est le meilleur moyen de s'y perdre. On va travailler sur la partie collection. Les collections, vous avez la possibilité d'en créer de trois sortes. Donc soit une collection qui va être statique, dite statique, soit une collection dynamique, soit après aussi des ensembles de collections. Donc par exemple, personnellement, j'ai un ensemble de collections qui s'appelle Voyage qu'on retrouve ici. Et je vais avoir des collections statiques, ici une sur Barcelone, une sur Londres, qui va reprendre toutes mes photos donc de Barcelone que j'ai regroupées à cet endroit-là, et toutes les photos de Londres que j'ai pu retrouver et mettre à cet endroit-là. Ça me permet donc tout de suite d'avoir un gros dossier finalement, j'ai envie de dire, qui est virtuel, qui n'existe pas du coup sur votre machine physiquement. Ça évite également de stocker les photos à deux endroits différents et d'avoir encore plus de place prise sur les disques durs. Là, c'est vraiment de côté virtuel. Et donc, j'ai un gros dossier qui s'appelle Voyage avec tous les éléments que je veux et que je retrouve à l'intérieur. Pour la partie collection dynamique, alors j'en ai ici par exemple, c'est les photos par exemple que vous avez pu classer par des étoiles, par des couleurs. Vous avez pu modifier. Par exemple, ici, j'ai toute une série de photos que j'avais classées en rouge que je vais retrouver ici. Donc vous pouvez très bien vous faire par exemple une petite légende. Le rouge, ça pourrait correspondre par exemple à toutes les photos que vous avez envie de traiter en HDR. Bleu, ça pourrait être toutes les photos que vous avez envie de traiter en panneau. Jaune, ça peut être également toutes les photos que vous avez envie de traiter via un autre logiciel, j'ai envie de dire comme DxO pour tout ce qui va être redressage d'architecture, ou celles que vous avez envie de faire passer sur Photoshop avec un watermark ou sur watermark, ou vous avez envie de rajouter des éléments dessus. Donc vous pouvez vraiment du coup retrouver toutes les informations de manière dynamique, là pour le coup, dans la partie collection. Vous avez également une possibilité de retrouver toutes les photos que vous avez également chargées depuis l'interface Adobe Web. Pareil, on en reparlera un petit peu mieux quand on traitera du cloud et de la partie nomade. Alors, je voulais revenir un petit peu sur justement ce système de collection, comment ça marche. Donc là, par exemple, j'ai créé une collection qui est liée à un mariage donc, que j'ai fait récemment, qui se trouve dans mes dossiers, qu'on retrouve ici, et vous allez voir comment faire. Alors, c'est très simple, je vais prendre le petit dossier là par contre pour le coup. Je vais sélectionner mes photos et je vais tout simplement les glisser et les mettre ici. Alors ça va prendre un petit peu de temps à transférer. Alors c'est pas transféré, c'est-à-dire que je ne les perds pas dans ce dossier-là qui lui est un dossier physique. Je ne les perds pas du tout. Au contraire, je vais bien les garder. C'est juste qu'elles vont venir se retrouver toutes dans ma collection. Alors je vais reprendre l'autre dossier. Finalement, ça prend très peu de temps. Hop, je peux les retrouver toutes ici. Je les transfère et je les mets toutes ici. Quel est l'avantage? C'est qu'au final, donc, je me retrouve avec un dossier, donc ici, je retrouve avec tout mon ensemble de collections de prestations. Je me retrouve donc avec mon dossier de mariage et je vais pouvoir partager donc cette collection ici. Alors je pourrais très bien choisir en plus de la partager et de transmettre l'URL à mes mariés avec que les photos retenues, donc ils pourraient presque voir en direct le traitement. Mais ici je vais choisir de partager le dossier et de pouvoir le travailler après ensuite sur tablette. Par exemple, moi du coup mes premiers traitements je les fais souvent sur tablette, sur un ordinateur ou sur Adobe Web où je peux sélectionner mes premières photos et comme ça me permet de faire mon premier tri sans être forcément au travail avec mon ordinateur devant les yeux et mes écrans avec moi. Ce partage de collection a un autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir également, par exemple avec la famille, partager les photos des enfants, partager les photos des dernières vacances ou avec les amis. Ça vous permet vraiment de transmettre donc une URL que vous pouvez transmettre à vos amis et à vos familles. Dans la partie collection, c'est également là que vous allez retrouver toute la partie diaporama sauvegardée. Vous pouvez ainsi retrouver toutes les photos qui sont dans un diaporama donné. Donc ici par exemple, c'est le diaporama qui est issu du Bourget. Alors, vous avez compris, ce sont les collections qu'on va venir partager via le cloud et non le catalogue et non les dossiers donc. Et c'est aussi grâce
aux collections que vous allez pouvoir vous créer un peu des dossiers personnalisés et une réorganisation de vos photos. C'est vraiment utile justement quand on fait différents styles de photos pour pouvoir bien catégoriser peut-être la partie perso, la partie professionnelle, une partie voyage également. Ça vous permet vraiment de vous réorganiser à ce niveau-là. Autre avantage donc également, c'est aussi toute la partie dynamique qui vous permet, une fois que vous avez fait une véritable légende, de pouvoir retrouver de manière dynamique et donc très régulière, sans que vous ayez rien d'autre à faire que de mettre les couleurs finalement ou les étoiles, vos photos que vous avez sélectionnées pour un traitement par exemple spécifique. Je vous propose demain de passer directement sur la partie traitement avec de manière un peu plus poussée et de voir justement cette partie de traitement que l'on retrouve dans la partie bibliothèque. En attendant, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les questions que vous posez sur Lightroom et à vous abonner à Twitter, à Facebook et à la chaîne YouTube.